Nicole Despas, bonsoir. Donc aujourd'hui on est à la présélection des Miss Roubaix, enfin du concours Miss Roubaix. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter le comité Miss Roubaix? Alors le comité Miss Roubaix est formé par un coprésident qui est mon mari, Monsieur Daniel Despas, par une vice-présidente, Madame Masquelier-Nelly, par une dame d'honneur, Madame Bonne Christiane, par un président d'honneur, Monsieur Jean-Claude Lemaître. Ensuite, il y a la famille Erkenrath qui sont membres. Enfin, on est nombreux et disons que j'ai plus tout en tête, mais et puis c'est leur dévouement quand même. Puis il y a Marie-Julie Sante, il y a Thérèse aussi, son nom, je le connais pas, excusez-moi, je connais que son prénom. Et puis on est nombreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le concours Miss Roubaix? Alors ce concours, enfin c'est cette élection, d'abord il y a une présélection. Alors ici il y a 17 candidates. On doit en sortir 14 jeunes filles qui le 27 mars vont se présenter pour pouvoir être élues Miss Roubaix Métropole et ensuite pouvoir passer au comité Miss Flandre. Si elle est élue, elle pourra passer à Miss France. C'est très important, c'est d'ailleurs notre but. On veut absolument qu'il y ait une Miss Roubaix qui arrive à Miss France. C'est le but de notre association, ça. Alors, quels sont les critères de sélection des Miss? Il faut suivre le règlement de Miss France, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques règles? Tout à fait. Alors, il faut être âgé entre 18 et 24 ans avant le 5 décembre, avant l'élection de Miss France. Il faut avoir une bonne moralité, ça c'est sûr. Il faut mesurer 1,70 m minimum. Et c'est les plus gros critères, je crois, de ce règlement en fait. Alors comment vous, le jury, vous faites le choix entre les candidates aux présélections? On les interviewe, on les reçoit, et puis ensuite on délibère avec le comité Miss Flandre pour savoir lesquelles vont rester, lesquelles vont partir. Alors quelles sont les qualités que doit avoir une Miss Roubaix? Je vais donner l'exemple jusque maintenant, toutes nos Miss qui ont été élues. Franchement, il y a eu Mademoiselle Julie Hernandez, il y a eu Anissa Malouache, il y a eu Marine Plancard et ici il y a eu Watley Emmanuel. Ce sont des exemples à suivre. Franchement, ce sont toutes des jeunes filles très très bien. Ah oui, c'est un exemple à suivre. Ah oui. Donc Marjorie Voiturier, bonsoir. Donc vous êtes la présidente du comité Miss Flandre. J'aimerais que dans un premier temps vous nous présentiez le comité Miss Flandre. Alors donc moi je suis présidente du comité Miss Flandre depuis un peu plus de 10 ans. Et donc déléguée régionale du comité Miss France, à savoir qu'en France, donc pour arriver à l'élection de Miss France, il faut démarrer au niveau local. Donc il y a plusieurs régions en France avec des délégués qui sont désignés par Geneviève de Fontenay. Donc moi je m'occupe de la Flandre. Le secteur Flandre va de Dunkerque, toute la côte d'Opale, jusque le Touquet, Montreuil, Berck. La Flandre intérieure avec Saint-Omer, Hasbrook, Armentières, Lille, la métropole lilloise, Roubaix. Et donc voilà, donc la mission du comité, ma mission est donc de mettre en place des élections locales. À la suite de ces élections locales, on élit donc des jeunes filles dans chaque ville. Les candidates élues participent à l'élection de Miss Flandre chaque année, en présence de Miss France, de Geneviève de Fontenay. Et Miss Flandre va à l'élection de Miss France. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez faire votre choix ce soir parmi les candidates? Donc j'ai cru entendre qu'il y avait 17 candidates, donc on va les recevoir une à une. On va tout d'abord les mesurer, vérifier les critères de taille, d'âge, voir aussi également au niveau des photos, si elles n'ont pas fait de photos dénudées, parce que ça on en parle énormément en ce moment et Geneviève est révoltée par rapport à ça, puisque ça fait des années qu'elle se bat pour défendre l'élégance, la beauté française et aujourd'hui on voit des choses pas très catholiques entre guillemets pour ce genre de concours, pour les valeurs que Geneviève défend. Donc ça on va bien insister en leur posant la question, parce qu'il faut savoir que maintenant tout se sait avec internet, donc voilà, on va bien vérifier, insister sur ça. Donc également l'âge, comme je vous l'ai dit, la taille. Ensuite on va leur les faire passer une à une afin qu'elles se présentent, voir un petit peu leur façon de s'exprimer.
Et puis voilà, on gardera 14 candidates, Madame Despa. Voilà, sur les 17. Alors quelles sont les caractéristiques que doit avoir une Miss Roubaix puis ensuite une Miss Flandre? Qu'elle soit Miss Roubaix ou ailleurs, je pense que la jeune fille doit être disponible pour sa ville, être présente aux manifestations, aimer le contact avec les gens. Parce que c'est vrai que si la jeune fille est sollicitée, si on lui demande des autographes ou si on lui pose des questions, même si ça parfois elle est un peu rébarbative parce qu'on pose souvent les mêmes questions à une Miss, il faut que ça lui fasse plaisir, il faut qu'elle ait goût à tout ça. Et donc que ce soit au niveau de Miss Roubaix Métropole ou Miss Flandre, il faut avoir cette envie de rencontrer les gens et cette envie aussi de vouloir aller plus haut pour essayer d'obtenir un titre régional puis national. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es présente ce soir à cette présélection des Miss Roubaix? Alors je suis ici ce soir parce que j'ai été élue Miss Flandre, donc Miss Roubaix est une des qualifications pour l'élection de Miss Flandre, donc j'aimerais voir qui se présente à l'élection de Miss Roubaix et être plus présente parmi eux et puis répondre à quelques conseils si elles ont des questions à me poser. Justement, quel est le conseil que tu donnes aux candidats? Le conseil que je pourrais leur donner, ce serait de rester eux-mêmes, de rester naturels et puis de vivre l'expérience à la minute et puis pas trop stresser. Selon toi, quelles sont les caractéristiques que doit avoir une Miss Roubaix? Je sais pas, chaque Miss est différente, chaque Miss a son caractère, chaque Miss a sa manière d'être. Donc je pense que après il faut savoir représenter sa région et sa ville. Je pense que c'est le premier déjà atout d'une Miss. Bon, Monsieur Plancard, bonsoir. Donc vous êtes adjoint à l'animation à la ville de Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes présent ce soir à la présélection des Miss Roubaix? Je suis présent tout simplement pour montrer l'intérêt de la ville au concours de Miss Roubaix et également pour saluer tous les bénévoles qui travaillent toute l'année pour que cette manifestation soit un grand succès. Qu'est-ce que ce concours apporte à la ville de Roubaix? Je pense que c'est un concours qui apporte beaucoup. C'est un concours qui est vraiment élégant et qui est dans dans le calendrier de la ville de Roubaix maintenant incontournable. Je rappelle quand même que c'est pratiquement une des seules élections de Miss qui est finaliste pour le concours de Miss France. Donc dans la région, c'est pratiquement le concours le plus élevé pour moi et qui apporte beaucoup à la ville. Selon vous, quelles sont les caractéristiques que doit avoir une Miss Roubaix pour représenter la ville? J'aimerais bien qu'elle soit d'abord roubaisienne, mais c'est pas possible. Mais si on aura une roubaisienne, il n'y a pas de souci. Qu'elle soit aussi consciente que c'est une charge. C'est une charge qu'on lui confie pendant 1 an. Et elle doit se montrer présente dans toutes les grandes manifestations de la ville.